Le Soleil est extrêmement chaud. Mais comment peut-on retrouver sa température de surface à partir de la loi de Wien? En moins de 4 minutes, nous allons créer une fiche de révision sur la loi de Wien, avec tout l'essentiel à connaître et les erreurs à éviter le jour du devoir. La loi de Wien s'applique uniquement aux corps noirs, qui sont des objets idéaux absorbant totalement le rayonnement qu'ils reçoivent. Une étoile est généralement modélisée comme un corps noir. Selon cette loi, un corps noir émet un rayonnement lumineux avec une bande large de longueur d'onde dont la valeur maximale dépend de sa température de surface. Elle est exprimée par la formule lambda max est égal à 2,9 fois 10-3 divisé par T. Avec lambda max, longueur d'onde maximale en mètres. T, température de surface du corps noir en Kelvin. Attention, cette loi fait intervenir la température de surface de l'étoile, et non sa température interne, qui peut atteindre plusieurs millions de Kelvin. Les unités étant imposées dans la formule, il est souvent nécessaire d'effectuer des conversions avant de réaliser les calculs. La longueur d'onde est généralement donnée en nanomètres. Il faut donc la convertir en mètres avant d'appliquer la loi de Wien. On rappelle que 1 nanomètre est égal à 1 fois 10 puissance moins 9 mètres. Autrement dit, il y a 1 milliard de nanomètres dans un mètre, soit 1 mètre est égal à 10 puissance 9 nanomètres. De même, la température doit impérativement être exprimée en Kelvin. Si elle est donnée en degrés Celsius, il faut utiliser la relation température en Kelvin égale température en degrés Celsius plus 273. Réciproquement, température en degrés Celsius est égale à température en Kelvin moins 273. Vous rencontrerez généralement deux types de calculs avec la loi de Wien. Le premier consiste à calculer la longueur d'onde maximale lambda max à partir de la température de surface de l'étoile. Prenons l'exemple de Rigel, une supergéante bleue dont la température de surface est d'environ 11 500 Kelvin. On applique directement la loi de Wien, lambda max est égal à 2,9 fois 10-3 sur T, égale 2,9 fois 10-3 sur 11 500, est égal à 2,52 fois 10-7 mètres. Et comme un mètre est égal à 10 puissance 9 nanomètres, on peut convertir en nanomètres. Lambda max est égal à 2,52 fois 10-7 fois 10 puissance 9 est égal à 252 nanomètres. Cela signifie que le spectre de Rigel présente un maximum d'émission pour une longueur d'onde d'environ 252 nanomètres dans le domaine de l'ultraviolet. Le second type de calcul consiste à déterminer la température de surface de l'étoile à partir de la longueur d'onde maximale de son rayonnement. Il faut alors réarranger la formule de la loi de Wien. On multiplie d'abord chaque membre de l'égalité par t, puis on simplifie. On divise ensuite par lambda max, et on obtient ainsi, après simplification, t est égal à 2,9 fois 10-3 divisé par lambda max. Appliquons maintenant cette formule au cas du Soleil. Voici son spectre. On repère tout d'abord le maximum d'émission, qui correspond au sommet de la courbe. Il suffit ensuite de lire son abscisse, qui correspond à la longueur d'onde maximale. On obtient ainsi lambda max environ égal à 500 nanomètres. On convertit ensuite cette valeur en mètres. 500 nanomètres est égal à 500 fois 10-9 mètres, car 1 nanomètre est égal à 1 fois 10 puissance 9 mètres. On peut alors appliquer la formule. T est égal à 2,9 fois 10-3 sur lambda max est égal à 2,9 fois 10-3 divisé par 500 fois 10-9 est égal à 5800 Kelvin. Si l'on souhaite exprimer cette température en degrés Celsius, il suffit de retirer 273, comme nous avons vu précédemment. T en degrés Celsius est égal à T en Kelvin moins 273 est égal à 5800 moins 273, ce qui vaut environ 5500 degrés Celsius. On obtient donc une température de surface du Soleil d'environ 5500 degrés Celsius.